Alors, on va parler du soleil que tu vois chez ton père et chez ta mère. On va parler en fait des démons que tes parents te transmettent, littéralement, et t'ont transmis. Peu importe ton signe solaire pour le coup. On va juste voir en fait lorsque tu as des parents toxiques, tu vois. Après tout, les enfants sont supposés être plus intelligents que leurs parents. J'espère que vous n'êtes plus des enfants. Mais bref, en tout cas, on est tous l'enfant de quelqu'un, ça c'est sûr. Ok. Donc, il y a certaines choses en fait qu'on a matérialisées à travers ce que eux en fait nous ont influencé à apprendre, à expérimenter des choses souvent que eux ont expérimenté avant toi. Souvent, c'est pour ça que tu les choisis eux, parce que tu vois, tu as raisonné avec certaines situations. C'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsque tu parles de ton père ou de ta mère. Parce que c'est quelque part de toi que tu parles. C'est eux que tu as choisis pour vivre ton expérience là. Pour avoir en fait un corps physique qui aura une certaine énergie tirée de l'astral. Donc des influences in the sky. Donc des influences que ton papa et ta maman va mettre sur Watt tout le long de ton existence. Des choses qui vont être marquantes, terrorisantes, traumatisantes même. Mais ça va. Ça va. On est tous passés par là. On a tous géré à notre manière. J'espère. Anyway, il n'est jamais trop tard, n'est-ce pas? Anyway, donc, je disais donc que tu prends en fait les démons de ton père et de ta mère. Ils te le transmettent, que tu le veuilles ou non. Tu es là de toutes les façons pour expérimenter. Et il y a beaucoup d'expériences en fait que eux ont vécu dans leur vie qui vont te transmettre. Tout simplement parce que tu as vibré avec, avec ça. Avec ce genre d'expérience-là, tu vois. Et l'air de rien, tu es là aussi pour être celui qui a réussi à dompter la bête. Les bêtes qui t'ont refilé. C'est comme ça que c'est, de toutes les façons. Il va falloir apprendre à dealer avec ces conneries. Et justement, l'astrologie peut nous permettre de voir ce genre de choses-là, de petits détails-là. Même de savoir où ça tombe dans la vie, littéralement. C'est l'aspect spirituel qu'a l'astrologie, littéralement. Anyway, donc lorsque tu nais en fait avec un papa ou une maman, la mère c'est souvent au niveau des émotions que ça va se jouer. Et le père c'est plutôt au niveau en fait de la mentalité qu'il va te transmettre, qu'il va te donner, tu vois. Donc lorsque tu as lorsque tu as des parents en fait bélier, le bélier en fait c'est un signe élément feu. Il est là en fait pour créer et initier de nouvelles façons en fait de ressentir les choses, de les exprimer, de voir les choses. Et il est très individuel dans sa manière de voir justement et d'expérimenter sa life littéralement. Donc tu as des parents qui sont très centrés sur eux. Donc tu auras du mal en fait à savoir qui tu es littéralement. En gros, faire une réalisation de soi, de ton individu propre, en gros, ça devient super tendu. Ok, tu as l'impression de devoir toujours en faire plus pour montrer, alors que eux, ils n'ont rien à regarder, ils sont en train de regarder leurs affaires à eux, quoi, en gros. Tu vois. Donc, problème à être soi-même, à avoir sa propre passion, sa façon de gérer les émotions et les sentiments, en gros. Maintenant, on va passer au signe des taureaux. Signe fixe de terre, la logique, la praticabilité, le confort, stabilité émotionnelle, la fameuse sextile avec les cancers. Mais bref, en tout cas, le confort surtout d'ordre matériel, right? Et donc justement, quand tu as des parents en fait taureaux qui sont assez toxiques, ça veut dire que ils savent pas gérer en fait leur plexus solaire, parce que là on parle du signe solaire, donc de leurs actions, de ce qu'ils font en gros. Eh ben, tu vas avoir en fait des problèmes liés à la patience, la stabilité, dans toutes circonstances. Ça veut dire que ça peut être la stabilité dans un couple, la patience pour pouvoir en fait arriver au bout d'une chose que tu commences, être patient dessus. Non, tu es souvent spontané, tu as des problèmes de patience. Pour ton signe solaire. Souvent, en fait, quand tu as le même signe solaire, en fait, que ton père ou ta mère, tu dégustes encore plus.
Là, c'est comme si tes parents, en fait, ils ont une certaine façon, par exemple, de gérer leur oseille et tout, ok? Mais de gérer les relations autour d'eux, parce qu'on pense souvent oseille quand on parle du signe des taureaux, mais de gérer les relations, genre de couple, etc., c'est comme s'ils savent pas comment... Ils attirent toujours des gens qui ont des poches trouées, quoi, en gros. Ce qui fait que toi, après, tu te mets à manifester dans ta vie à toi des personnes. Tu es loyal, hein, le taureau, hein, bœuf, loyal, hein. Mais tu es loyal, en fait, à des personnes qui ont les poches trouées. Qui viennent s'abriter sous ton arbre, choper des fruits comme ça et tout. Et toi, tu laisses ça se faire quelque part. Parce que, ben, pour toi, c'est normal. Non, c'est des démons. C'est les démons que tes parents t'ont refilés, là. C'est ça que tu dois apprendre, tu vois, à diluer. À diluer. Tu dois faire mieux, en gros. Un bordel, en vrai. Alors donc, du mal avec la stabilité, du mal à rester sur une tâche, manifeste des personnes instables, mais instables sur beaucoup de choses. Hein. Je veux dire, au niveau de l'équilibre et tout, Vénus, là, il fait pas son taf. C'est toi qui fais le taf pour eux. C'est ça. Mais lorsque tu as des parents là, maintenant, Gémeaux, mutable, qui s'est adapté en fait sa manière de penser et de communiquer, qui vient de la maison, de l'environnement, la maison 3 domaine familier, tu vois, avec cousin, cousine, tu vois, la localité aussi, ouais, il se passe quoi aujourd'hui dans la cité et tout, hein, tu vois, les gens qui sont au courant de tout, partout, partout. Donc, quand tu as des parents gémeaux, tu as justement du mal à communiquer, à comprendre les autres aussi, à te faire comprendre par eux aussi. Tu te perds facilement en fait dans tes propres pensées. Tu as eu des parents qui sont très sur le mental. Tu as chopé ces influences-là, tout le stress mental en fait qu'ils arrivent à développer, qui vont créer en fait, qui vont manifester littéralement une énergie que eux-mêmes vont créer, ok, et qui vont manifester en fait à l'extérieur, c'est le chaos, un truc de fou malade. Toi en fait tu te dis, bah, c'est comme ça, il faut gérer le bail. Ah bah, donc tu attires à toi des situations qui vont activer ça, pour voir comment toi maintenant tu gères ce bail, comment tu les tiens en laisse en gros. Donc quand tu as des parents gémeaux, tu vas avoir du mal en fait à communiquer, à comprendre les autres. Tu vas souvent te perdre dans tes pensées. Tu vas souvent aussi te tromper dans la manière en fait d'interpréter ces pensées-là aussi. Ça veut dire que tu peux t'allier, parler avec les mauvaises personnes. Mais toi, tu crois que c'est comme ça, alors que non, c'est pas comme ça du tout. Tu vois, un peu le voile neptunien, tu vois, voile neptunien qui est sous tes yeux comme ça. Donc pour juger une situation, alors, en fait tu te demandes toujours, t'es un pote ou on est plus que ça, ou t'es un partenaire, ça se passe comme... Anyway, quand tu as des parents cancer, ah le cancer, l'un des signes les plus balèzes de l'astrologie. Donc c'est un signe, lorsque tu es élevé en fait par des parents qui ont ce signe-là, qui peut être dévastateur sur ta manière de voir les relations au niveau familial, tu vois. Tu vois, les relations que tu vas avoir avec des gens que tu vas considérer, que tu vas prendre même pour des gens de ta famille. Parce que ta vision à toi, c'est comme ça qu'elle est. Normalement, tu dis, mais un ami, ça devrait faire ça, un frère ou une soeur, ça devrait faire ça. C'est la famille, merde, Vin Diesel, in your house, tu vois. Quand tu as des parents cancer, s'ils sont toxiques, ça là, ça saute. Ça saute. Tu auras du mal à te faire un foyer. C'est les démons qui vont te léguer quelque part. Tu auras du mal à bâtir des relations familiales sur ce que sont justement des relations. Tu vas avoir du mal à savoir c'est quoi vraiment une relation. Tu vas souvent manifester donc des personnes qui vont venir te voir occasionnellement. Ambiance verso style. Verso style. Tu crois que c'est ton frère, tu crois que c'est ta sœur et tout. Et puis il s'avère que non, en fait, compte, c'est juste un étranger qui vient te rendre visite parce qu'il t'aime bien pour le moment donné, quoi, selon l'occasion. Aujourd'hui, il n'y a rien, tu vois. Tu vois, tranquille. Ah, sale. Sale. Anyway. Donc, tu vas manifester donc des personnes d'occasion. Je viens te voir une fois comme ça, tu vois. Et souvent, en fait, dans ton enfance,
T'as dû être... si c'est pas éjecté, parce que j'ai beaucoup de cas où c'est... de toute façon, en même temps, tu sais, c'est à l'antillaise un peu. Hein. Dès que t'as l'âge de travailler, tu dégages. Eh, la terre est trop petite pour nous deux. Vous comprenez, Major? Dégage. Major pas mal. Hein, mon gars? Paye ton loyer. Paye pour ce qui a été fait avant aussi. Même il n'y a rien, gars. Attends, j'ai payé les vêtements, les biberons, couches et tout ça. Hein. Mais c'est beau d'avoir manifesté en fait des situations comme ça pour pouvoir les comprendre quand tu as des enfants, toi, à ton tour. T'apprennes beaucoup de choses, hein. Mais il est en train de vivre un truc que je suis en train de vivre, moi aussi. Oh, comment il gère ça? Ok, ok. Oh, wow. C'est là après que tu admires quand tu... Moi, j'ai pas géré ça. Hein. Non, moi, j'ai pas géré ça. Lui, là... Hein? T'es fier. T'es fier. Il est devenu... Il est plus intelligent. T'es fier. Supposément, normalement. Mais bon, quand tu as des parents en cancer, voilà ce qui se passe. Souvent, en fait, tu pars tôt de la maison pour pouvoir essayer de te bâtir à toi, en gros, ta famille à toi, ton cocon à toi, ta propre manière à toi, en fait, de voir ce qu'est la famille. Tu veux expérimenter la famille. Tu veux avoir le rôle de Vin Diesel, quoi, dans le show, dans l'expérience que tu vis. Stylé. Mais bon, vu que ta mère, elle t'a pas vraiment donné les codes et tout, ben, tu tombes sur des gens, non, je suis pas... Oui, oui, on est des meilleurs amis et rien. Chaud! Chaud! Mais hé, hey, quand tu sais, c'est à toi de gérer. C'est aussi simple que ça. Parents lion! Lorsque tu as eu un père ou une maman qui est lion, du mal à manifester de l'attention. Besoin d'être le centre même d'attention. Une impression d'être attaqué lorsqu'il brille. Agressif, donc, ben oui, forcément, ça te rend très agressif. Manifeste souvent des gens voulant voler en fait ta brillance. Lorsqu'en fait tu as eu un père ou une mère qui est lion. Tu vois. Lorsque tu brilles, tu as l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui va venir castrer en fait cette... tu vois ce que je veux dire? Cette érection passionnelle. Ils vont te la faire passer très très vite. Tu montes où là comme ça? Tu brûles. Tu veux brûler quoi même? Il y a Chiron qui se ramène dans ta gueule quoi quelque part. Chiron, c'est des petites douleurs. C'est une astéroïde qui se trimballe, je sais pas trop où, mais en tout cas, mon frère, elle représente ça, les petites douleurs de la vie. T'as du mal et tout. Truc, bon ben, je suis né comme ça. Il va falloir que j'apprenne en fait à le gérer. Et quand tu le sais, lorsque tu le connais, tu en as juste la connaissance. Lorsque tu l'as expérimenté, oh bordel, le savoir que tu en extires, bordel, you got the juice right now. Et donc, quand tu as des parents lions, t'as du mal à manifester de l'attention. Hein, t'en fais toujours trop. Peu importe ton signe. Alors, si t'es lion en plus, t'es un peu dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je peux le comprendre. Moi, j'ai une onde. J'arrive à voir le truc. J'arrive à ressentir ça. Ouh, t'as du mal, hein. C'est pour ça que t'en mets beaucoup comme ça. Pour cacher la misère. Oh putain, c'est comme dans les sons. Quand il y a trop de vocodeurs, tout ça de cœur, tout ça de choriste derrière. Frère, c'est pour cacher quelle misère en gros. Et dans ce trou, il n'y a rien du tout dessus. C'est là qu'on voit qui tu es quelque part, gros. En tout cas, voilà. Impression d'être attaqué lorsque tu brilles. En même temps, tu manifestes des gens qui sont là pour sucer ton jus quelque part. C'est ce que tu voulais, c'est ce que tu as. Donc tu manifestes souvent des gens qui veulent voler ta brillance. De toute façon, tu sais les reconnaître. Tu sais dealer avec ça. Tes parents, si jamais ils ont une grosse énergie de lion, tu as l'impression que c'est toujours le show, qu'on est toujours sur scène. Tu vois que il faut représenter. Ça, c'est l'énergie du lion. Il faut... I represent. Ça, c'est du lion. Je représente, je brille, je suis là, tu vois. Je représente, je de tel, voilà mon pédigré, mon degré de démon, une salle que j'ai réussi à gérer, gars. Comme ça, tu vois. Donc, tu as l'impression que tout doit toujours être... Il y a une notion de perfection dans le bail. Parce qu'après la maison 5, c'est la maison 6 qui a donné naissance justement aux vierges, au signe de la Vierge. Donc, c'est la perfection, rendre le bail parfait. Donc, tu vois... Le souci du petit détail, c'est la Vierge qui va l'avoir. Mais le fait de placer en fait la scène sur laquelle en fait tu auras un rôle à jouer et tu as intérêt à bien le jouer, sinon tu te dégages de la scène
et dégage de ma life, tu vois. Tu sais que c'est comme ça, qu'il y a toujours le bas, il y a un ego devant tout le monde et tout, mais en arrière-plan, Jess Brown style. Jess Brown style. Une fausse note, moins $50 sur la paye. Déjà, ta paye, elle était pas grosse. Et il y en a même, ils ont pris crédit maintenant, ils sont à moins. Mais ils veulent rester. Anyway, bref, on va passer dans la maison 6. Si tes parents sont nés justement de cette maison-là, lorsqu'ils sont vierges, lorsque tu as des parents du signe de la Vierge et qui sont toxiques, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas gérer en fait leur soleil, leur plexus solaire, leur Jesus Christ, troisième chakra. Ils n'arrivent pas. Ils ont du mal parce qu'il y a plein de résistance et ils n'ont pas réussi à gérer déjà les démons de leurs parents avant. Mince, tu vois. Parfois même les enfants deviennent carrément littéralement des exemples pour nous. Vas-y, fais voir. Comment tu fais? Apprends-moi à être un parent. Apprends-moi à être meilleur même carrément parce que franchement, t'es en avance là sur ce coup-là. Hein. Ça fait flipper parce que moi aussi on disait que j'étais en avance, mais j'ai reçu une putain de raclée, moi. C'est comme ça qu'on m'a appris à gérer le démon inside. Mais toi là, comment tu fais là? Galipette comme ça sur les murs et tout. T'es fatigant. Mais y a rien. J'ai pris donc je prends cette responsabilité quelque part. Oh purée, c'est quoi ces boules d'énergie? C'est un truc de dingue. Bref, parents vierges, toxiques à la mort. Du mal à penser et à être pratique. À programmer, à organiser. Souvent, tu manifestes des personnes qui ne voient pas l'aide dont tu as, toi, besoin. Car tu es vu comme une personne qui devrait savoir mieux que les autres, quelque part. Bah oui, vierge. La santé, la praticabilité, le quotidien, la routine, bordel, je me sens bien dans mon corps. Parce que je me valorise comme ça. Hein? La maison des valeurs, si jamais t'es ascendant vierge. La deuxième maison. Hein? Anyway. T'as du mal, en fait, à faire des choses qui vont te mettre bien. C'est comme si tu attirais à toi des cassos. Parce que tu as vu ton père aider les gens. Les gens qui ont des parents vierges, je pense qu'ils voient ce dont je suis en train de parler. Tu les as vus aider des personnes qui étaient même mieux que toi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on va dire ta mère, elle aide ta tante, alors que ta tante, elle a un mari qui travaille à la NASA, wesh. Tu vois ce que je veux dire? À la NASA. Mais c'est chez toi qu'on vient sonner pour... T'as pas un peu de farine, un peu de sucre? Bon, tu diras à ta mère, en fait, que j'ai pris les 2 kilos de viande, là, qui étaient sous le buffet. En plus, tes parents, souvent, ils... Pourquoi tu l'as laissé? Mais... je suis un enfant, mince. Je devais faire quoi? Parce que quand j'ouvre ma bouche, on me la ferme. C'est pas tes affaires, c'est les affaires des grandes personnes. Oh, ok? T'es perdu? Je vais où? Je n'ai plus de direction. Tu me fais peur, tu vois? C'est comme ça, ils n'arrivent pas à te... Mais souvent, en gros, comme tu vois que devant les gens, ils affichent un côté réservé. Un côté, je suis quelqu'un ou une femme ou un homme fort. J'ai besoin de rien du tout. Les vierges sont un peu comme ça, tu vois. C'est pour ça qu'ils sont très, très... Tu vois, ça coupe sale. Oh, ça a fait mal à mon esprit. Mais pourquoi tu prends pas en compte mes émotions et mes sentiments? C'est quoi ça déjà? Oui, je sais, mais... Pas besoin de ça sur Terre, merde. On est sur Terre, arrête de rêver. Mais quand t'as eu des parents qui sont vierges, tu les as vus aider des gens à gauche, à droite. Tu les as même vus souvent se ruiner pour ces gens-là. Littéralement, on dirait qu'ils ont besoin d'avoir des jouets qui sont cassés. C'est ça. Les vierges, vous me recevez sur ce coup-là aussi. Alors si jamais en plus de ça, t'es vierge, t'as eu des parents vierges, c'est une victoire pour nous. Ah, ma virgule. Bordel. Mais, sérieusement. Ça te pète l'hymen quand tu captes le bail. Hein? T'es plus vierge du tout pour un sou, hein. Maintenant, tu existes dans ce plan-là de l'astral. Tu es une vibration. Oh, bordel de merde. C'est ça que ça voulait dire? On m'a influencé, en fait, à manifester dans ma vie, en fait, des gens qui sont cassés d'une certaine manière.
C'est pour ça que souvent autour de moi, en fait, je vois des gens qui sont de mon signe solaire, qui se ruinent littéralement, qui font des trucs assez abusés pour le côté altruiste un peu des poissons, hein. De vouloir se mettre sur la croix pour les gens. En restant à côté de personnes, en fait, c'est des vrais cassos. Ils veulent pas ton aide. C'est tout. Ils veulent, bon, en même temps, recevoir de l'aide d'une vierge aussi ou de quelqu'un qui a eu des parents qui sont vierges, tu veux pas trop. Parce qu'ils sont tellement durs quand ils te balancent la sauce, tu fais... Les épices quand même. En tout cas, tu manifestes des personnes qui ne t'aident pas, car tu rends en fait ton besoin d'être beau. Tu vois, ça passe. C'est le bordel derrière. Tu sais pas où donner de la tête, mais devant les gens, quand ils viennent te voir, on peut compter sur lui. Ouais, vas-y alors. C'est comment? Ok. Quoi, t'as besoin... T'as l'impression en fait d'être comme un scorpion en bordel, comme un scorpion. Non, j'ai pas... La signe de terre en plus qui a besoin d'aide, excusez-moi encore. Je veux dire, je sais comment m'en sortir. Oui, inside, mais tu peux pas, tu peux pas parce que il faut être fort pour les autres, il faut être fort pour les gens, tu vois, autour de toi, bordel, bonhomme ou pas, tu vois. Avec toutes les programmations qu'est-ce qu'un bonhomme c'est, qu'est-ce qu'un homme ça doit être. Jupiter, hein, t'es en exil chez toi, hein. Donc tes parents t'imaginent. Donc tu vois maintenant pourquoi tu manifestes en fait ce genre de... C'est comme si tu avais le karma en fait d'une vierge. Personne n'en veut. Le tien c'est déjà trop. Mais crois-moi bien, le tien c'est déjà trop. Mais bref, en gros, il maquille le fait qu'il soit pas bien par le côté réservé des élémentaires. Parce que ce sont des personnes qui ont justement l'habitude de se tirer de situations merdiques, mais tout seul. Pas des gens qui vont aller souvent demander de l'aide. Là-dessus, avec les béliers, ils se comprennent bien, tu vois. Maintenant, lorsque tu as des parents balance, haché ou balance, en fait. Quand tu as des parents balance, tu as du mal à manifester, en fait, des relations, déjà, donc atelier aux gens, à les maintenir aussi. Tu as du mal à maintenir, en fait, des relations, tout simplement. À être équilibré dans une relation, donc, je devrais dire également. À communiquer ses idées, préférant laisser les autres avancer les leurs sur les siennes souvent. Je vais même pas dire parfois, je vais dire souvent. Parce que non, 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 toi, non, non, parce que moi, non. Tu me diras si t'es balance, mais je pense que c'est ce que les vierges ils vous ont refilé. Les petits trucs genre, non, non, mais non, j'ai besoin de plus d'avis pour savoir si âme de shit, tu vois. Vous avez refilé ça aux balances. Non, non, ma personnalité, on a... Non, non, toi d'abord. Non, vas-y, toi d'abord. Arrête, toi d'abord. Parce que toi, tu peux le faire. Il y a une balance de traits comme ça, un peu, tu vois. Très comme ça. Malheureusement, quand on essaye de le faire sur vous, non, non, moi, non, toi plutôt. Tes expériences à toi plutôt. Tes souhaits, tout pour toi. Le don de soi. Oh, bordel. Bordel, parce que mince, quoi. Vous donnez un truc de ouf. Y a rien. Vous donnez. Y a rien. Mais en gros, donc, tu as des parents en balance, tu as du mal à manifester donc des relations, à les maintenir, à être équilibré aussi dans une relation. Équilibré dans une relation. Parce que tu valorises toutes tes relations. Il y a des relations, on veut que ça soit unique, tu vois. Non, je veux pas que tu ailles équilibrer ça ailleurs avec quelqu'un. Quelle harmonie tu vas aller mettre là-bas? Tu restes là, t'es malade ou quoi? Oh, shit! Avec ton pote bélier, tu parles avec ton pote bélier. Et te remet sur le coin de dire, eh oh, c'est moi, c'est personne d'autre, ok? C'est quoi? Qui c'est que tu me ramènes là même? Il sait pas faire ça mieux que moi. C'est moi. Ouais, mais quand même, c'était juste pour que tu puisses prendre un exemple sur lui, de la manière dont... Non, c'est moi, et puis c'est tout. C'est comme moi, je dis, malade ou quoi. Oh, d'accord, d'accord, c'est équilibré. D'accord, d'accord. Oh, vas-y, y a rien.
Tant que tu gardes la relation, ça va. Anyway, donc du mal à communiquer ses idées, préférant laisser les autres avancer les leurs. Parce que c'est toujours tout pour les autres. Donc voilà ce qui se passe lorsque en fait tu as des parents en balance. Tu peux avoir une vie en fait où tu regrettes littéralement de ne pas t'être mis en avant. C'est pas terrible en fait de partir avec ce genre de pensée là. Je regrette de ne pas lui avoir dit ça alors que bordel tu vois, j'aurais montré qu'on rigole pas avec moi et tout. Bordel, j'aurais montré que je suis quelqu'un. Bordel, merde. Là, il fallait faire comme les béliers, spontanément. Oh, oh, t'as dit quoi là? Tu check les bails tout de suite, bim, tu vois. Tu mets tes bails à toi en avant. Enfin bon, bref, en tout cas, quand tu as des parents balance, tu as l'habitude en fait d'attirer des personnes qui vont donc prendre avantage sur toi, qui vont abuser de toi. Parce que tu essayes toujours de trouver un certain équilibre, peu importe ton signe solaire. C'est un truc de ouf. Par exemple, t'es vierge, tu vas essayer en fait de t'équilibrer au niveau de ta praticabilité. Et comme tu es le signe qui représente la frustration, tu vas aller te frustrer en fait sur quelque chose qui sera pratique pour les gens. Ouais. Et le pire, c'est que ces gens... bordel. Ben oui, tu vas abuser le bail, parce que pour toi, tu vas dire que c'est ça, en fait, Alice au pays des merveilles. Vénus, tu vois, donne le nom de soi aussi, tu vois. Alors, t'es vraiment dans ce film, Alice au pays des merveilles. Merde, de ouf quand même. Bref, lorsque tu as des parts en scorpion, le scorpion, il est né de la maison de lui, donc c'est un peu la maison des secrets. Ça concerne les traumas aussi. Donc ça traite justement avec ce genre de choses-là. Quand tu as des parents scorpions, il peut t'arriver en fait de manifester des expériences que eux ont vécues et dont ils t'ont pas parlé aussi, forcément. Ou pas, ça dépend de leur degré de toxicité aussi. Parce que quand tu as des parents scorpions, tu as par exemple ta mère et les scorpions ou ton père et les scorpions, il peut arriver que ta mère carrément, elle puisse te donner, ou ton père, une responsabilité en fait, de tenir, de retenir un secret, d'être extrêmement secret, de rien dévoiler. J'ai même pas dévoilé le O-N-N-E. Tu vois ce que je veux dire? Perse. Ah, perce, sinon tu perds ça. T'as un dard pour ça aussi. Y a rien du tout. Tu gardes tout. Une tombe. T'es le sarcophage d'Osiris. Mettre les M-A. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste dans le secret. Et on t'a tellement appris à densifier donc certains secrets que même dans ta vie, tu vas manifester ce genre de merde que eux ont vécu également. J'ai dit, lorsque tu es... par exemple, là, tu es scorpion et tu as un parent qui est scorpion. J'ai mis un cas, une scène comme ça, de la maison 8. On vient tous de là quelque part. Mais voilà le truc. Par exemple, ta mère, elle trompe ton père. Et toi, tu le sais. Ta mère, elle est scorpion, elle vient te dire, ouais, parce que moi, tu vois, avec lui, je me sens bien. Là, il y en a les meufs, par exemple. Garder des secrets de merde comme ça. Et vous apprenez à garder ça. À force de le garder en l'intérieur, façon, vous manifestez des conneries comme ça après. Vous manifestez des coups de dard dans le contrat. Vous manifestez des... La mort. Le sexe. La petite mort, donc. Aussi. Ça, là. Donc, parent scorpion, t'as du mal à t'ouvrir aux autres. Trop toxique. C'est toujours dans l'abus. Trop toxique ou trop secret. Un parent trop confiant. Hein, envers toi, tu vois, genre, je peux te faire confiance et t'es avec moi. Et parce que les scorpions, il y a ça aussi. T'as plutôt à être intérêt à être avec, à faire preuve de compréhension, mais sois vrai. C'est tout le truc. Reste vrai. Fais pas genre, ouais, je vais dans ton sens et tout, tu camoufles le bail et puis après, non, 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 là, vraiment, tu te transformes en fakir, y a rien, mais il y a un truc qui va se percer à un moment et qui va se diffuser inside. Mais en gros, un parent, par exemple, qui te confie un secret qui est super lourd et tu dois faire toute ta vie avec ça. Ça t'apprend, en fait, à garder des secrets, même à rendre certaines choses, en fait, secrètes.
Voilà ce qui se passe lorsque tu as un parent qui est Scorpion. En gros, garder des secrets, c'est trop. C'est toute ta life, littéralement. Alors, situation émotionnelle sous pression. Sous pression. Et lorsque tu mets ça dans la maison 8, ben, il y a une pression dans l'eau. Tu as plutôt intérêt à diviser ça. Tu vois ce que je veux dire? À diviser ça. Peu importe comment ça va s'extérioriser d'une certaine manière. Mais il faut que tu le divises. Parce que sinon, à un moment, ça peut même influencer en fait ton énergie corporelle. Donc avoir des problèmes qui sont liés à ton corps directement. Dans ton corps, tu as un problème. À cause d'un bail que tu gardes. Ça... Anyway, donc, des situations émotionnelles sous pression à maintenir. C'est encore plus difficile en vrai si t'es pas scorpion parce qu'on te demande d'avoir le comportement, l'air de rien, d'un scorpion, émotionnellement parlant. Et c'est trop, trop profond. Tu peux pas aller dans ces eaux-là, tu vas te perdre. Reste dans les tiennes, au moins tu connais certains bails et tout. Reste dans ta fréquence en gros. Tu vas pas rajouter les autres merdes. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, c'est plus dur parce que t'es pas bâti en gros mentalement pour ça. D'accord? Donc littéralement tu dois te montrer, si jamais tu as le même signe qu'eux, encore 2 fois plus fort qu'eux. Ça veut dire, non seulement tu gères les secrets, ça veut dire les expériences que tu vis qui sont traumatisantes, ah ben, tu les racontes pas à tes enfants, tu les épargnes en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu épargnes certaines choses que tu avais entendues et puis que toi tu as vécues et dont tu as fait la relation. Hein, c'est peut-être parce que je l'ai entendu. Non, c'est parce que tu l'as gardé inside, un truc de fou malade. Et eux, ils savaient pas comment le gérer, donc ils t'ont redonné ça, c'est malade. C'est un truc de malade. Littéralement. Et quand c'est Scorpion, c'est deep, deep, deep. Personne sait à quel point c'est... Souvent même quand tu apprends ça, tu fais... T'as besoin d'eau pour diluer le bail. Parce que c'est ça. Donc quand t'es Scorpion en plus, il faut que tu deals avec ça, un truc de ouf. Il faut que tu sois encore 2 fois plus tough que tes parents. Et t'as vu avec quoi tu deals déjà? Avec quoi eux, ils ont déjà dealé aussi. Et toi, tu dois être encore plus tough que ça. Tu dois montrer que t'es l'exemple de la personne en fait qui est droite, par exemple. Un scorpion, ça fait appel en fait au bas. Tu sais, la balance, c'est les reins, ok? Et en bas, c'est le service 3 pièces et la salle de jeu aussi, etc. Donc, on traite avec les chakras du bas. Donc, l'égoïsme, l'ego, littéralement aussi, les plaisirs charnels, les passions, les désirs. Tu vois, c'est avec ça qu'on traite. Donc, forcément, ils sont portés sur la chose. Hein, les petits coups de canif dans le contrat. Pirate! Tu vois ce que je veux dire? Eh oui, tu vois ce que je veux dire. Bref, quand tu as par contre des parents sagittaires, quand c'est dans la personnalité de tes parents, ben, c'est l'ascendant. C'est-à-dire qu'ils sont ascendant sagittaire. Quand c'est dans les actions, dans la manière carrément de faire les choses, là, c'est le soleil. Juste ça, c'est sale. Mais quand tu as des parents sagittaires, en fait, tu as du mal avec la condescendance. Ok? Tu es trop incandescent. Tu es trop spontané, donc faire dans la... Tu vois, on va dire les angles... Tu as du mal à ne pas être blessant. Hautain. En gros, tu as du mal à pas te la péter quelque part. Tu peux avoir quitté la maison très très tôt, hein, pour pouvoir aller expérimenter parce que tu as pris l'assurance que tes parents ils ont. Hein, l'arrogance aussi qu'ils ont. Parce que je m'en suis sorti de cette expérience-là. Ouais, le lion qui avait mis le feu, tu vois, à la forêt. Et moi, je suis sorti carbonisé pour expliquer tout ça. C'est pour ça que lorsque l'on me voit, on dit, il s'est passé quelque chose. Hein. Non, ça se voit, il s'est passé quelque chose. Après, ce que tu as dit là avec ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, on sait, il se passe même peut-être que... Dans le scorpion, il se passe quelque chose en arrière-plan. Le sagittaire, il s'est passé déjà. Le truc est déjà passé. Le temps que tu le grilles, non, mais il est déjà là-bas. Parce qu'il ne peut pas rester sur un seul bail. C'est comme ça que vous êtes. Hein. Et justement, malheureusement, vos parents, ils ont fait exactement la même chose. Ça veut dire en fait que tu as eu l'impression que ton père ou ta mère accordait plus d'attention, en fait, à d'autres enfants, plutôt qu'à toi. Tu vois?
Vraiment te laisser, non, mais tu es mon enfant. Moi, j'ai vécu mes expériences, ok. C'est Jupiter in a house. Toi aussi, tu vas vivre tes expériences. Laxiste à la mort. Oh shit! Oui, on parle d'éducation, mais tu vas expérimenter. Moi, j'ai expérimenté les miennes. Je sais très bien que il va te sortir une philosophie. Les miennes n'iront certainement pas pour toi, car c'est ma vision personnelle. Tu vois, c'est alors s'il est ascendant en plus, il va parler comme ça souvent. J'ai mes expériences, elles ont été bonnes pour moi. Toi, il faut que tu apprennes à vivre les tiennes. Va de l'avant, affronte la vie. Et toi, tu as des parents comme ça. Quelque part, toi, ce que tu avais besoin, c'était un. Non, mais je veux que tu m'expliques, wesh. Pas juste ta vision et tout, genre. Je veux que tu m'éduques, je veux que tu sois ferme avec moi, je veux pas que tu me laisses gambader comme ça et tout et tout. Mince, donne-moi quelque chose envers lequel je vais pouvoir me révolter, par exemple. Viens pas m'offrir du thé, puis on s'assoit, et puis la vie. Ok, un truc, tu vois. Mais si t'as eu des parents sagittaires, tu sais. Tu sais et tu vois de quoi je veux parler. T'as une espèce de confiance en toi. Non, ça va, je m'en sortirai peu importe les circonstances. Je vais sortir vite en fait de mon cocon familial pour aller explorer afin de me sentir libre. Car tout ce que je veux en fait c'est la liberté. La liberté de pouvoir penser, de pouvoir voir, de pouvoir... Oh shit, expérimenter en gros, tu vois. Est-ce que maintenant tu vois? Parce que la vie te donne des claques tellement sales à un moment que tu te dis oh shit, il va falloir que j'aille me carrer dans une religion sur les bancs de l'église par exemple. Ou bien il va falloir en fait que je me montre un peu plus spirituel, tu vois, que je sois un peu... Parce que quand même, hein? Hein? Putain de merde. Oui, oui, un peu plus parce que pour atteindre ma vraie liberté en moi. Tu sais, ça fait un peu en fait les personnes qui... comment dirais-je? Qui vont se blanchir dans les religions. Chut. Alors tu prends juste une douche, tu t'es baptisé, y a rien. Y a rien. Mais non, toi, il faut que ça aille à l'extrême. Il faut que tu expérimentes le bail à l'extrême. Justement, tu manifestes, lorsque tu as des parents qui sont sagittaires, des situations poussées très, très à l'extrême. Qui vont te montrer, en fait, la personne. Et révéler aussi la personne que tu dois être. Okay. Ton individualité malgré ta mutabilité. God damn, c'est... Ta sextile des Verseaux, t'apprends ça aussi. T'apprends ça aussi. T'apprends ça aussi. Alors, peut avoir quitté la maison trop tôt, trop sûr de lui. La vie les pousse souvent à être des personnes spirituelles ou religieuses. Afin de pouvoir se positionner, en fait, et atteindre vraiment la liberté. Être libre, détaché de certaines merdes. Car tu es un signe de feu. Le feu s'attend à se détacher. Oui, je suis là, vas-y, réchauffe-toi bien et tout, et après je m'en vais. En gros, c'est ça. Et toi, tu es justement le mec qui a la victoire sur ses expériences, quelque part, tu vois. Tu manifestes donc des situations extrêmes, quoi. Tout ça à l'extrême, un truc de ouf qui vont te montrer, en fait, que non, il faut que je me range. Mais le truc qu'il y a, c'est te ranger dans quoi? Parce que ça, mais tu restes toxique, un jour, c'est non. Il faut que j'expande l'expérience. Et là, on passe les Capricornes, y a rien. Mais si t'as des parents sagittaires, ils vont te laisser en fait une telle liberté, tu vois, d'expression, de pouvoir voir certaines choses, expérimenter des trucs. Littéralement, c'est comme si en fait t'avais des parents qui te laissaient. Pourtant, quand tu les vois avec d'autres enfants, je suis là, wesh. Moi aussi, j'aurais bien aimé avoir ce conseil-là. Ok? Parce que c'est le cousin, souvent. Le cousin, quand il parle de ton père, il fait ouais, c'était l'oncle Jupiter qui venait comme ça, et s'asseyait avec une dame oiseau, tu vois, et tout, et tout. Et puis, tape, il fait alors je vais t'expliquer un bas, la vie, c'est comme ça. Tu vois? Qui venait squatter le canari de la mamie aussi. Tu vois? Bye, ouais, bye, manger, pas foutre en merde! On va calmer le West Indies inside. Ah, bordel, et haché à moi, y a rien aussi. Haché à vous. Enfin, bref. Lorsque tu as des parents qui sont capricornes, là, ça devient assez délicat.
Parce que tu rentres dans la fabrication même de ce qu'on appelle aujourd'hui de manière tendancieuse un PN, pervers narcissique. Le cancer, il a imprimé ça à l'intérieur de lui. Donc, ils arrivent en boudant littéralement à projeter une énergie sur toi qui te fait te sentir mal. T'as l'impression que c'est de ta faute qui pleure, t'as l'impression que c'est de ta faute qui gueule, t'as l'impression que c'est de ta faute qui va à l'extrême comme ça. Tu fais, c'est pas ce que je voulais. Alors que t'avais rien fait. T'avais rien fait. C'est juste levé de mauvais pieds. Aujourd'hui, c'est toi qui dégustes. Mais bref, t'as ça en fait chez eux. Et puis, le lion, lui, c'est plutôt dans l'expression même, tu vois. Bah, pervers narcissique, c'est quelqu'un, jamais tu te dirais ça de lui. Non, il est comme ça. Non, arrête, c'est une bonne personne, je le vois, je le connais et tout, je parle avec lui. C'est une personne en or, ok? Pourquoi tu te plains comme ça? T'es vraiment quelqu'un de sale. Hein. Tu racontes ça à tout le monde, personne reconnaît. Mais je le connais, il est pas comme ça. Non, il est... C'était vraiment ça, là. C'est quelqu'un en or, il prend soin de toi. Comment ça, il prend soin de moi? Ça se voit. C'est ce qu'on voit. C'est son soleil qu'on voit. Le Capricorne, parent Capricorne. Toxique, hein? Regardez, hein? Ok, là, on regarde le côté sale, dark, Bethlehem, head style. Je sais que t'aimes ça aussi. Hein? En fait, tu vas avoir du mal à te structurer, à organiser ta vie, littéralement. Parce qu'il y a une espèce d'emprise qu'ils ont attachée sur toi, en gros. Qui fait que sans eux, dans ta vie, en gros, t'es une merde. Tout ce que tu vas faire, c'est merdique si jamais c'est pas validé par eux. Et donc forcément, comme eux, ils ne valident que leurs affaires et leur manière de présenter les choses, ton plan, c'est de la merde. On efface tout ça. Ouais, mais attends, mais moi, je pense que parce que j'ai expérimenté... Tu parles de pensée avec moi? Je suis un signe de terre cardinal. Pensée, structure, organisée. Je présente ça littéralement. Je suis dans l'action, moi. Je suis pas dans... ok? Je suis un boss. Je suis né comme ça, avec une couronne sur ma tête. Ok? Calme-toi, assieds-toi, papa va parler. Ok? Je suis sûr que je suis même trop expressif. Mon visage est trop ouvert encore. Parce qu'ils ont une énergie. Anyway, quand tu as des parents qui sont capricornes, toxiques à la mort, ok, tu vas avoir du mal à te structurer. En fait, tu vas avoir l'impression que même pour être heureux dans la vie, ben, tu es obligé d'être dur, d'avoir un visage dur tout le temps. Il est content dans sa vie, il est heureux. Mais quand tu le vois... Ouais, ben, je pense que... Alors que quand il est dans son foyer, dans la maison 4, son opposé cancer, c'est la bouffonnerie assurée. C'est des blagues en pagaille, même carrément, tu le regardes, tu fais, t'as un don pour ça. One man show, frère. One man show. C'est ouf comment t'es con et c'est marrant. C'est bien en plus parce que c'est fin, c'est capricornien, tu vois, c'est... Ok, ça crée des choses chez nous. Jamais on penserait ça de toi. Vu ta gueule en plus, on dirait une statue. Jamais. Tu rigoles, vas-y, arrête. Tu vas te casser la mâchoire. Mais quand il est à la maison, mais... Merde. Tu vois ce que je veux dire? Merde. C'est des mecs de ta famille ou de ton taf, ils te voyaient. Merde. Ce serait la honte pour toi, ce serait la... Je sais. Anyway, si t'as des parents capricornes, tu sais à quel point ils sont durs. Durs. Ils paraissent durs aussi. Tu parles avec des voix comme ça, Barry White style, pour faire appel à l'enfant en toi. Mère sévère. Genre de meuf, en fait, qui se fait des coups comme ça, chignon, serré. Serré, la meuf. Visage serré. Peau de coude. Serré comme un fût. Mais en gros, lorsque tu es heureux, t'as l'impression qu'il faut rester dur quand même. Peu importe ton signe, hein, tu peux être Capricorne et tout. Si t'es Capricorne, ça va être encore 2 fois plus densifié. Hein, purée. Franchement, en fait, il faut trouver un moyen de se relâcher. Je me sens bien resté tendu. Bon, vous avez vos manières à vous, mais bon. Tant que ça tombe pas dans le bail solo, tu vois, où tu te mets à boire, à fumer et tout. Parce que je regarde la personnalité des Capricornes, vous avez...
2, 3, 4, 5, c'est ça. Taureau dans la maison, 5. Ça veut dire que faut que ça soit fin, raffiné. Il faut que ça ait du goût. Il faut qu'il y ait de la bonne musique aussi. Une musique de goût, tiens, qui fait appel aux 5 sens. Et vu qu'on est dans le divertissement, on est là pour s'amuser quand même. On n'a pas forcément envie, tu vois, que le bail soit carré. On a envie qu'il soit illimité. C'est l'expansion de la chillance. Et malheureusement, souvent, tu vas au-delà du physique. Tu vois, tu prends des substances d'autres mondes, métaphysiques, qui te mettent sur ce plan, littéralement. Tu fumes, tu bois. C'est plus dangereux lorsque tu le fais tout seul. Tu vois. En tout cas, gars, le cap. Mais si tu as des parents cap, toxiques à la mort, tu auras du mal à t'organiser et à penser aussi. Parce que ça reste le signe de terre, en gros. Donc, tu auras tous les démons qui font qu'un signe de terre est ou trop à l'extrême ou est pas du tout dans son énergie. En gros, ouais, t'es vu comme quelqu'un qui fait des choses sans émotion aucune. C'est pour ça que les cancers, quand ils te voient, ils font... Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça va foutre là? Bref, tu vas manifester des personnes qui sont douces, soft, qui espèrent d'une certaine façon te voir être sévère sur certaines choses. Tu vois, une sévérité parentale, littéralement. On parle de Saturne, on parle du père de la réalité, à structurer, outside. Oh, tu vas manifester donc des personnes qui sont très très douces, soft, gentilles à la mort, qui se font avoir, naïfs, hardcore style, un truc de malade. Et donc, ils vont attendre de toi que tu sois dur, tu vois, extrême parfois, même avec eux. Un coup de pied au derrière, ouais, mais c'est toi, je veux que ça soit toi qui me donne ce coup de pied-là. Regarde derrière toi, regarde tes expériences. Tu sauras que, non, tu peux pas leur expliquer comme... Et même si tu leur dis ça, même si tu vas consulter. Non, c'est toi qu'on veut consulter. Non, non, mais toi, on dirait que t'es l'homme de la situation, Capricorn style. Oh, purée. C'est chaud, en vrai. Parce que selon ton signe solaire, ça devient plus chaud à chaque fois. Si jamais t'es cancer, tu te fais du souci pour les gens et tout. Donc t'imagines, t'as eu des parents de Capricorne. Tu attires que des personnes qui sont soft avec lesquelles en fait tu devrais être dur, un truc de ouf. Et qui attendent de toi que tu sois dur, un truc de ouf. Lorsque vous avez donc des parents Verseau, signe fixe, d'air, vous associez souvent aux mauvaises choses. Quand vous avez des parents qui sont Verseau, qui sont toxiques à l'amour, qui ne se connaissent pas en gros, qui ont du mal justement à gérer les démons de leurs parents, qui viennent vous refourguer en fait. Je veux dire, là on parle du Verseau, c'est l'individualité, ok? Donc la manière de penser et de communiquer. Surtout et n'importe quoi, en toutes circonstances. Alright. Donc souvent, tu tombes sur des personnes qui vont critiquer, parce qu'on les confond avec des vierges aussi, les personnes avec qui en fait tu vas aller t'associer. Pourquoi? Parce que lui est né de la maison 11, la maison qui concerne les étrangers. Ah, pardon. Et forcément, en fait, les gens que tu vas ramener, ils auront toujours un truc à dire sur eux. Même s'ils les connaissent pas et tout. J'ai traité avec suffisamment de personnes, ok? J'ai parlé avec suffisamment de personnes. Je sais comment ce genre de personne avec ce langage-là s'articule. Je sais très bien où est-ce qu'il pourra t'amener. Quelle expérience de merde il va te faire vivre littéralement. Si, il se trompe parfois, mais... quand il parle comme ça, tu fais... Ok, je ferme ma bouche, t'as raison. Même si t'as tort, hein, parce que tu connais pas cette personne, ok? Mais t'as raison. C'est le syndrome de Dieu. Laisse-les là-dedans, bordel, laisse-les dedans. Ils ont toujours raison, même quand ils ont tort. Tu vas toujours avoir l'impression de devoir modifier la manière dont tu vas t'exprimer devant les gens. Ça fait un peu comme un scorpion parce que tu as le soleil qui est en exil chez toi. Donc tes actions sont déjà cachées. Quand tu viens avec un nouveau bail et tout, tout de suite, bizarrement, tu manifestes des gens qui vont se mettre à... Non, mais c'est de la merde, ça. Déjà, cette personne-là, dégage de... C'est nul. C'est nul, mais c'est comme ça. Bref, au lieu d'être, en fait, toi-même individuel, en fait, voilà le truc. Tu vas mettre ton individualité en avant sans arrêt.
Tu vas pas savoir quand est-ce qu'il faut retenir le bail, tu vois, faire preuve de... C'est quoi le mot déjà? Il y a un mot qui vous caractérise bien, c'est le mot assertif. Donc tu vas pas faire preuve, tu vas avoir du mal à faire preuve en fait d'assertivité. Tu vois? Ça veut dire, je peux donner mon avis, je ne suis pas rebelle dans le sens agressif, attaquant ta pensée. J'ai ma propre pensée, je respecte la tienne, je viens la mettre sur la table et on se met à discuter pour voir si on peut s'associer aussi. Tu vois, verso style, tu vois, bien, bien. L'art de mettre la disquette comme ça aussi. Les versos en général même, ils s'intéressent beaucoup en fait à tout ce qui est psychologie, tout ce qui est langage corporel, la PNL, tu vois, la programmation neuro-linguistique. Oh, bordel, ce mot est stylé, j'adore ça. C'est un perso qui a dû ramener cette connerie là aussi. Il n'y a rien. Apprendre les gens, voir ce qu'il y a derrière. Le soleil qu'en exil chez moi, en fait, j'aime bien le voir chez les gens. Et j'aime bien communiquer avec moi. Viré, vous êtes sale. Mais le truc qui se passe, c'est que tu te mets donc à manifester des situations où tu vas mettre ton Uranus parce que tu as vu tes parents être rebelles contre certaines choses que tu leur as amenées en général même. Tu vas donc manifester des situations où tu vas te rebeller sans arrêt. Et ça va aller à l'extrême, en gros, parce que tu ne sauras pas gérer ton Uranus, en gros, ton individualité. Tu voudras trop l'exprimer. C'est comme si, en fait, tu devenais toxique et passais, en fait, dans ton côté opposé, les lions. Tu vois? Et tu sais pas le faire. Toi, ton truc, c'est donner de l'attention, pas d'être le centre d'attention et tout. Non, non, non. Tu sais repérer la bonne personne. Ça reste de Saturne. Hein. Tu sais repérer la bonne personne à mettre en avant. Oui, lui, c'est bon et tout, et tout. Ah, lui, là, c'est ouvert et tout ça. Le sky, le ciel est plus grand et plus large. On va pouvoir mettre grave des gens et communiquer avec eux. Tu vois? Aller et venir chez eux. Aller venir chez eux. Sans mauvais jeu. Quand tu as des parents donc toxiques du signe du Verseau, peu importe ton signe solaire, tu vas manifester des situations de rébellion extrême. Je veux dire comme ça, de rébellion extrême. Maintenant, quand je parlais de PNL pour les Verseaux et tout, c'est que vous savez en fait jouer avec la gestuelle aussi. Ça fait pas comme les cancers, c'est pas la même chose. Les cancers, eux, ils vont se mettre à bouder. C'est comme s'ils ils boudent au bon moment. C'est au bon moment que ça appuie. Ils attendent que ça, que tu fasses quelque chose, même que tu respires. C'est bon, c'était le signal. Je vais me lâcher, je vais lâcher cette énergie sur ta gueule. Ça fait ça, les cons. Pourquoi tu... Ça va? Non, ça va. Non, mais tu sens qu'il y a un truc parce qu'il fait exprès ou elle fait exprès de rester comme ça, tu vois, dans cet état-là. Mais quand c'est un verso, en fait, c'est minutieux, en gros, tu vois. Il y a vraiment le souci du détail dans la PNL, tu vois. Dans le mec, il va se mettre d'une manière et tout, et il est fermé, il a les jambes croisées, il est comme ça et tout, et puis il t'écoute, et il te dit, non, non, t'as l'impression qu'il est ouvert de ouf, mais en vrai, il est fermé, et il te montre ça. Il te montre ça devant, il te montre ça. Et toi, tu regardes ça, t'es pas à l'aise déjà à sortir, t'as l'impression qu'il y a une limite. Les Verseaux savent limiter les choses, tu vois. Non, mais ça, là, on rentre pas là. C'est les gens, ils vont te le dire de toutes les façons. Par exemple, quand tu es ascendant Verseau, voilà, tu as Bélier dans la 3e maison. Donc tu viens devant la gueule des gens. Et, on passe pas par là. Ouais, mais j'ai dit on passe pas par là. C'est comme ça. Ça fait presque cancer, c'est privé. Non, c'est privé. Mais au niveau des pensées, ça veut dire quand tu parles avec eux, et je vais arrêter parce que vous là... Vous connaissez la PNL, vous connaissez les bails pour dire à quel... Limite, vous arrivez à insulter quelqu'un sans parler. Juste en vous mettant d'une certaine manière et tout, à offenser quelqu'un. Vous êtes rebelle à tout ce qu'il va dire. Saturne, Al-Fourcan, il est venu vous apprendre à bâtir le mur au niveau des pensées face aux gens, afin de garder votre individualité. Mais lorsque tu as des parents donc Verseau qui sont toxiques, ton individualité, tu vas toujours la mettre en avant. Tu vas la mettre en avant pour pouvoir te rebeller contre certaines choses qui se passent, contre certaines manières de penser aussi.
presque un verso qui joue au lion. Anyway, on va passer dans le dernier signe. Donc, lorsque tu as des parents poissons toxiques. Le cancer, il a sa manière d'être balèze. Le poisson, ça fait très scorpion quelque part aussi. Hein. Le scorpion, il croit qu'il peut feinter, manipuler les gens dans le noir, tu vois, en donnant une certaine émotion, donc en feintant ses émotions devant les gens. Mais quand tu tombes face à un poisson, je te déconseille de faire cela. Parce que c'est des gens, ils sont mutables au niveau de leurs émotions. Toi, t'es fixe. C'est pour ça que quand il se passe un poisson comme ça, allez, je t'ai emmené dans des eaux, tu vois, c'était bien, hein, t'as eu pied. Hein. Je suis là pour toi. Tu sais très bien que je me sacrifierai même pour toi. Il y a Vénus en exaltation. Je me sacrifierai même pour toi. L'altruisme même. Je suis Jésus. Je suis Jésus. Je suis ton Jésus. Je vais racheter tes péchés. Je vais laver tes fluides. Je vais te baptiser dans les eaux du Jourdain. Tiens, avec mon poteau Jean-Baptiste. Toujours une place pour toi à la piscine. Sans masque en plus, c'est magnifique. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Alors tu vois, c'est stylé, t'es tranquille, tu dis ouais, je l'ai dans ma poche, lui je l'ai dans ma poche, t'inquiète pas, elle va pas bouger de là, frère. C'est Vénus time, n'oublie pas. Et à un moment tu te retournes, t'es dans les eaux, t'as emmené loin, tu nages et tout, tu fais la brasse et tout, t'apprends même de nouvelles manières, tu vois, de gérer tes émotions quelque part. C'est là qu'elle est venue te chercher quand t'as mis la pilule, la disquette. Ah bordel, tu vas super loin et à un moment t'as plus pied. Et tu te retournes et il n'y a plus personne. Tu as eu affaire à un poisson. C'est pire que le dard du scorpion. Et c'est encore pire lorsque toi-même t'es scorpion et tu croyais que c'était bon, c'était dans la poche. Mais où es-tu? Ah bah écoute, je t'ai mis dans mon rêve, c'est tout. Mais ce rêve, ça fait un moment que j'avais arrêté de le rêver. Tu continuais. Bon, c'est vrai que j'ai un peu, tu vois, et puis c'est l'affaire, mais... Vas-y, enjoy. Je suis plus là, c'est tout. Oh, shit, c'est salaud. Mais bref, quand t'as des parents toxiques qui sont poissons, t'as du mal à rester sur Terre. La Terre chute chez le signe du poisson. T'as du mal à rester sur Terre. Tout ce que tu vas faire d'ordre pratique, tu vas rendre ça superstitieux. Tu vas faire un rituel, tu vois, sel, poivre, vinaigre, toute bite un bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Juste pour pouvoir sortir de chez toi, tu peux te mettre des tocs comme ça et atterrir sur TikTok à faire le fou comme ça, à montrer aux gens, tu vois, tu fais des rituels comme ci, et puis... Comment il s'appelait le mec? Maurice? Le gars qui est en train de faire un rituel dans sa chambre, là, il a presque mis le feu, et puis sa mère, elle a... Mais t'es fou, Maurice! Qu'est-ce que tu fais, Maurice? Parents toxiques, poisson. Parce que tu deviens superstitieux pour rien. Pour rien. Et le poisson, c'est je crois le signe. Ok? Le signe du bon. La France, c'est je crois. I believe I can fly. Du mal à rester sur Terre. Paraît hors du réel. Mais, et tout en restant dans le réel. Ah, non, ensemble et tout. Ah, attends. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu viens de faire là? Ah non, c'est rien, t'inquiète. Tu rends les gens comme ça à côté. Mais dans quel monde il est, lui? Une fois, je suis parti au bord des Seines. La meuf, elle arrive, on a un rendez-vous. Elle arrive, poisson, elle arrive. Première chose qu'elle fait, c'est prendre une bouteille. Je sais pas ce qu'il y avait dans cette bouteille-là. Après, j'ai senti c'était de l'alcool, un genre. Un alcool qui sentait très fort. Et elle jette ça dans l'eau comme ça. Je connaissais rien, tu vois. Je sentais qu'il y a un bail qui se passait. Hein? Tu le sens, mais tu connais rien, donc tu regardes. Ça va bien, tranquille. Mais frère, tu lui fais la chose comme ça. Salut. Frère, la fille là, arrive comme ça, là, jette un truc dans la... Parce qu'elle rit, c'est qu'elle... Avec son foulard là sur la tête, là, façon... Tu connais le bail. Sans vergogne. Toi, t'as eu des parents poissons, hein. Pour être superstitieux comme ça, un truc de fou partout. Il y a toujours le petit gris-gris qui va bien avec la situation, il n'y a rien. Mais bordel, toi, c'est à l'abus. Même si tu y crois... Le pire, c'est... Tu n'y crois pas. Genre, t'as un signe qui est pas très sur la spiritualité. T'es plus un signe de terre.
qui est plus sur le réel, la réalité des choses. Mais même dans ta vie où t'es pratique, tu montres aux gens que t'es quelqu'un quand même, voilà, tu vois, j'ai un boulot, je paye mon loyer, tout ça. Il y a des trucs que tu fais quand on va chez toi, ou même que tu fais même devant nous, parfois on fait, mais t'es dans quel monde, frère, sœur? Pourquoi tu balances du sel comme ça par-dessus ton épaule? Tu fais des trucs et fais, ah, mais, tu sais quoi? Même moi, je sais pas pourquoi. Tes parents. On va pas les voir pour leur jeter des sorts, hein, parce que vous êtes forts pour ça. Ah, ou à cause de vous. En plus, c'est tes poissons. Oh, bordel. Il va y avoir un mort dans les eaux. Dans les eaux primordiales. Mais bon, habituellement, les poissons, ils ont souvent des... En tout cas, moi, je suis souvent tombé sur des poissons qui avaient des parents béliers, ou alors des gens qui sont béliers qui avaient des parents poissons. Oh, shit. Entre l'autre qui a son rêve à lui, et puis l'autre qui a sa manière d'être individuel dans un rêve. Non, mais moi, j'ai pas envie de faire comme ça, j'ai envie d'expérimenter comme ça. Mais le rêve veut ça. Et les poissons, c'est... Attention, poissons, c'est drôle. Namasté. La paix, de l'amour, de l'esprit. La joie et l'allégresse. Tu vois, les poissons, c'est très ça, c'est très la romance. En plus, c'est un signe spirituel. La romance dans la spirituelle. Neptune, c'est le rêve et l'illusion aussi. Moi, je suis vierge. Je vois que tu veux enfermer ça ici. Arrête ça. C'est pas réel. Pourquoi tu veux m'ambiancer dans mon bail? Tu veux me mettre un peu d'eau, tu vois, un peu d'eau spirituelle. Je veux pas de ton jus de yoni. Non, je préfère, tu vois, à mon jus sérum yoni. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'as un peu de l'esprit, c'est un rêve. T'es dans la merde après, mais bref. Le truc qu'il y a, c'est que quand tu as eu des parents donc qui sont poissons, t'as une créativité aussi qui est assez balèze. Parce que tu t'inventes des rituels et tout. Et attention, et c'est ça qui est sale, c'est que ça marche. Parce que tu mets ta croyance, ta volonté, ton énergie. Les pensées, les émotions, ce que tu ressens et tout, c'est très important. Parents poissons, ça doit être un bordel aussi, tu vois ce que je veux dire? La réalité, quelle réalité? Payer le loyer? J'ai un mari qui est signe de terre qui pourra faire ça pour... Tu vois ce que je... Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Bande de sorcières, bande de sorciers. Mais bref, t'as une grande créativité, tu arrives à créer un monde, ton propre monde, etc. Et malheureusement, tu manifestes des gens qui, lorsqu'ils voient ça, ils pompent un maximum de bail sur toi, un truc de fou malade. Salement. Ils pompent en fait de ta créativité. Tu vois ce que je veux dire? Oh, elle a fait ça comme ça et tout. Attends, je peux faire un podcast carrément sur ça et réussir ma vie à partir de ça, carrément un seul bail comme ça, car on vampirise ça, y a rien. Et une lumière qui s'est perdue dans les eaux. C'est bon. Le mec il s'est transformé en Dieu. Et Moïse, c'est Moïse. Je viens le sauver des eaux. Et je vais arrêter. Il me répond. Quand t'as des parents qui sont toxiques et qui sont du signe du poisson, t'es superstitieux. T'es pas relié à la terre du tout. T'es dans ton monde à toi, ce qui est bien parfois. Ça dépend du monde en fait que tu crées autour de toi et les gens en fait que tu mets dedans. Parce qu'on peut aussi... souvent c'est ce que vous manifestez. Mais tu peux être entouré de personnes qui vont valider en fait ton monde, en gros, mais pour leur bien à eux. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont te motiver, ils vont te... Oui, non, mais c'est vrai. Non, c'est réel. De ta réalité à toi qui est un rêve. Mais non, c'est réel, tu peux y arriver. Comment tu vas faire ça? Non, tu devrais pas faire comme ça. Non, ça là, abandonne. Lui, il a pris ça déjà. Il a... Abandonne ça. Non, je prends ça seulement. Anyway, c'était un petit tour en fait sur les parents toxiques. Selon leur signe en fait solaire. Les démons en fait qui vous auront fourgué lorsque vous avez décidé en fait de sortir de leurs eaux primordiales à eux. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que tu vois ce que je veux dire, rien du tout. Oh yeah. Alors sinon c'était votre Kingo Bilali, Master de cérémonie in the house.
Oui, oh oui, alors je reviendrai pour une prochaine fois. Alors je vous dis haché, haché, haché. Je reviendrai pour une prochaine fois. Haché, haché, haché. Et ciao, peace, ouais. Oh shit, jusqu'à la nouvelle vie.